Alors bonjour à tous. Alors on parle énormément de ce professeur Raoult en fait et même moi je le pense un peu pour quelqu'un d'un peu farfelu, mais son protocole marche. C'est pas efficace à 100%, mais ça marche chez certains patients pour lutter contre le Covid-19 et à base de chloroquine et de cet antibiotique, l'azithromycine. Et en fait, on a eu vraiment une fracture nette entre la pratique médicale, le fait de regarder un patient et d'essayer de le soigner, et la science pour la science, quoi. Parce que la science de blouse blanche des professionnels de la profession. Donc on a commencé beaucoup à essayer de l'attaquer, hein, on a essayé de trouver, parce que c'est ça aujourd'hui, l'occupation principale des bien-pensants, c'est que de trouver des anciens tweets, des anciens trucs pour le discréditer. Et on a trouvé une vidéo qui circule pas mal sur internet, on va la voir, sur la cigarette électronique. Et c'est là où on voit ce que c'est une pensée scientifique. C'est-à-dire que le professeur Raoult parle de cigarette électronique pour attaquer les puritains, et c'est tellement logique, c'est tellement vrai ce qu'il dit, et c'est ce que je dis depuis pas mal de vidéos. Et en fait, le mec arrive à avoir une pensée extrêmement scientifique, extrêmement pertinente, alors qu'il connaît très peu de choses sur la vape. Donc, on va passer à cette vidéo et on va essayer de voir que c'est quelques minutes, hein. Donc, normalement, vous devriez voir. Donc, on va regarder, je sais pas si ça marche, ouais, ça doit marcher. Donc on va regarder, j'espère que vous allez entendre parce que le son est un peu faible, mais on va regarder et commenter en fonction de ce qu'il dit sur la cigarette électronique. Pas que d'autres pressions se fassent rapidement parce que c'est quand même ce qu'on adore, c'est interdire. Moi, je voudrais partir, vous voyez, je voudrais commencer par la cigarette électronique parce que ça me paraît être un élément absolument... Donc, il a écrit une tribune sur Le Point qui date de 2014. Moi, je l'ai trouvé ici, c'est celle-là. C'est 2014. Donc, ça fait très longtemps, quoi. Et malgré qu'on connaissait absolument pas grand-chose sur la vape, il arrive à... Voilà. Magique, qui permet vraiment de voir la société. Moi, je me suis rendu compte de la cigarette électronique parce que j'avais deux fumeurs invétérés qui restaient chez moi et qui se sont mis à la cigarette électronique, et d'un coup j'ai vu ça sous mes yeux. Et donc je me suis dit, ce truc est tout à fait extraordinaire. Je vous expliquerai pourquoi après, mais j'en vois régulièrement des tribunes sur Le Point pour essayer de faire un shunt entre ce qu'on perçoit comme scientifique et le public. Et je me suis dit, ce truc ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir parce que c'est un truc de l'innovation pure, ça a échappé à tous les circuits. C'est un nid d'emploi hallucinant. Vous sortez dans toutes les villes, il s'est ouvert 3-4 magasins de cigarettes électroniques. C'est un nid de micro-emplois comme on les cherche. C'est tout à fait extraordinaire, mais tout le monde va être contre. Et tout le monde va être contre parce que, Donc là, il met en phase l'une des particularités de la vape, en tout cas au début, c'est que tout le secteur a été artisanal. C'est vraiment des gens qui ont commencé à chercher avec les achats groupés en Chine, qui se fait encore aujourd'hui parce qu'on n'avait pas une thune, et que on a inventé un secteur entièrement à partir de zéro, sans l'aide de personne, sans absolument l'aide de personne, en cherchant, et on a su que c'était mieux que la clope. Dans une vidéo où j'avais parlé d'un document publié par des Britanniques sur la réduction du risque, il montre clairement ça. C'est qu'à chaque fois dans l'histoire, la réduction du risque n'est pas venue du gouvernement, n'est pas venue d'un gros secteur, c'est venu des gens, c'est venu de petites structures qui se sont dit mais on va faire autrement. Et là, le professeur Raoult dit que ça va pas tenir, que la vape ne va pas tenir. Et regardez bien, écoutez bien les raisons. Les puritains vont être furieux que les gens aient l'air de fumer. Et donc, immédiatement, Air France a dit vous n'avez pas le droit de fumer des cigarettes électroniques dans l'avion. Ça n'a pas de sens. La raison pour laquelle on l'interdisait, c'est soit le feu, soit la fumée, le tabagisme passif, avec ce qu'il signifie dans
dans ce niveau-là, qui est probablement strictement aucun niveau. On a une plus grande difficulté à montrer que le tabagisme passif, quand on vit 30 ans avec un gros fumeur, augmente les risques. Alors vous imaginez que vous passez dans un avion ou sur une terrasse de café. Mais c'est un contrôle de la gestuelle, contrôle de l'humain. Ensuite, la TVA. Donc ici, il met le point sur la seule, pour moi, ennemie de la vape. C'est l'aspect puritain, c'est-à-dire ce que je dis depuis plusieurs vidéos, l'anti-vape religieux. Même si je ne sais pas, Raoult ne va pas parler vraiment de la nicotine, mais il va dire que voilà, le simple fait d'avoir un geste similaire à la clope, c'est haram en fait, c'est interdit. Même si la gestuelle de la clope, elle est remplacée par celle de la vape. On n'a plus aujourd'hui, même si, comme il parle de 2014, je pense qu'il a dû voir les cigarettes, ce qu'on appelle les ciga-like. Voilà, ça ressemblait à une cigarette. Mais lui, il comprend déjà le problème à cette époque. Que le vrai ennemi, même s'il va citer d'autres ennemis, Big Tobacco, dont je ne suis pas vraiment d'accord, mais il va citer les vrais ennemis, c'est-à-dire les puritains. Et la science est énormément puritaine. Elle ne change pas d'avis. Donc c'est vraiment génial à quel point. C'est comme ça qu'on reconnaît un grand scientifique. Parce que comme il arrive à mettre une pensée scientifique sur quelque chose qu'il ne connaît pas, c'est pas un vapoteur, c'est pas quelqu'un qui est impliqué dans la vape, pourtant il arrive à donner des idées et une conclusion extrêmement cohérente. La taxe sur les cigarettes, l'État va perdre du pognon, les buralistes vont être contre, les marchands de tabac vont être contre, et ce qui a tout de suite marché le mieux, c'est les puritains, c'est-à-dire il ne faut pas, le geste est interdit. Voilà, donc ici, ce qu'il dit, c'est que ce truc-là va être interdit à cause des buralistes et de Big Tobacco. Ce qui n'est pas totalement vrai aujourd'hui, puisque les buralistes proposent de la vape, donc ils n'ont pas vraiment de raison d'interdire, même si ils gagnent sans doute plus, j'en sais rien, les marges avec la clope. Et la même chose pour Big Tobacco. Parce que Big Tobacco propose le tabac chauffé. Il n'est pas contre, mais c'est un concurrent. Moi, je le vois comme ça. Pour moi, il y a deux très gros ennemis de la vape. C'est justement ce qu'il appelle les puritains, les crétins, quoi. Les puritains, et non, c'est interdit, donc c'est interdit. Et le gouvernement, qui perd un pognon de dingue à cause des taxes. Donc c'est ce qu'il dit, la TVA. Si c'est pas taxé, c'est interdit. Vous n'avez pas le droit d'avoir le geste. Et donc, est en train de se mettre, c'est une machinerie extraordinaire qui n'est pas nous, hein, ça se passe aux États-Unis, pareil, interdit dans les lieux publics, ça se passe en Europe, on va réguler ça, on va mettre un prix à ça, c'est-à-dire on va tuer toutes les stratégies différentes de celles de la big industrie, et donc c'est le tabac, les marchands de tabac qui vont reprendre ça, parce que le coût pour faire valider les cigarettes électroniques va coûter des millions d'euros. Et donc les mêmes vendront parce que ce seront les seuls qui sont capables d'investir à ce moment-là. Donc c'est une expérience. Voilà, c'est une expérience formidable. Et ce qu'il disait à cette époque, je n'arrive pas à trouver la date de la vidéo. Ça a été pu, mais c'est une autre chaîne qui a repris la vidéo. Il faudrait voir, c'est pas écrit ici. C'est pas écrit ici la date, mais je pense que ça doit dater de 4-5 ans cette vidéo. Et cela montre à quel point il avait raison sur tout. C'est-à-dire que tout ce qu'il a prédit s'est produit. C'est-à-dire que le coût d'entrée de la vape, ça a déjà été proposé par la TPD. La TPD a détruit des centaines, et je dis bien des centaines de fabricants de liquide en France. Les mecs indépendants, les mecs tout seuls, qui avaient créé leur liquide dans leur chambre, et qui étaient conformes, et qui étaient bien. Mais non, il faut que tu payes les taxes. Si tu ne payes pas les taxes, tu dégages. Donc le coût, et là je suis d'accord avec lui, c'est que c'est pas Big Tobacco qui va reprendre la vape, mais je pense que ça va être plutôt Big Pharma. Big Tobacco, comme il a déjà son propre produit qu'il contrôle de A à Z, il va pas donner le contrôle à la vape. Ça va être les grosses de concentration. Et même au sein de la vape, tu as des entreprises et des groupes qui se sont renforcés. Et avec cette crise, avec beaucoup de boutiques de vape shop physiques qui sont fermées ou qui ont peur d'ouvrir ou qui ont une baisse totale de clients, ça va favoriser la concentration.
extraordinairement intéressant de voir comment cette alternative, moi comme médecin je trouve extraordinaire, si on peut arriver à faire que les gens arrêtent de fumer, ça vient d'être démontré, un très beau papier dans le Lancet, ça marche très bien, de manière très très fonctionnelle, parce qu'on sait que ça, quand on fait de la science, il faut décomposer les problèmes, et si là on décompose juste le tabac en gardant la gestuelle, la fumée apparente et la nicotine, on trie mieux les problèmes, et c'est assez intéressant de voir, et bien entendu, il y a une chance raisonnable en plus que se mêle avec ça, comme support, le principe de précaution à côté du principe le plus meurtrier, c'est-à-dire que les deux plus grandes épidémies. Donc c'est là où on voit, voilà, c'est un grand scientifique parce que il ne connaît pas totalement la vape, c'est-à-dire il ne connaît pas ce qu'il y a dans une cigarette électronique, mais il regarde les données et il dit que voilà, on décompose, il y a le liquide, doit y avoir de la nicotine, il doit y avoir ceci ou cela et c'est pas dangereux. En tout cas, ça permet d'arrêter de fumer. Le danger zéro, ça n'existe pas. Hein. Seuls les morts ont un danger zéro. Du XXe siècle, on sait, c'est le tabac et le sucre alimentaire. C'est ce qui a tué le plus. Là, on est face à la plus grande épidémie meurtrière. On dit, mais attendez, peut-être que les produits qu'on a mis dedans pourraient être cancérigènes et donner des choses. Et donc, au nom du principe de précaution, on va essayer de freiner le truc qui se bat contre le plus grand tueur. Voilà, ça se termine là. C'est extraordinaire. Donc, c'est pour ça que ça se termine là. Et en fait, c'est la dernière partie, en fait. C'est la dernière phrase qui fait tout. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, je vais revenir sur la webcam. Non, voilà. Donc, c'est ici. En gros, c'est la transcription vidéo de... Voilà. La médecine n'a pas à servir d'alibi à des puritains qui cherchent essentiellement à contrôler le comportement des autres. Surtout que la coalition d'intérêts commerciaux, les marchands de tabac, donc Big Tobacco, de Patch, Big Pharma, l'État, les pluralistes et des puritains risquent de mettre en échec la seule arme efficace contre le tabagisme, un fléau, lui, bien réel. Et donc, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial, en fait. Parce que c'est cette ligne qui résume tout. C'est que oui, c'est peut-être dangereux, ça risque d'exploser, il y a ceci ou cela, mais ce truc-là, on empêche ce truc-là de lutter contre le plus grand fléau de notre temps. Il parle de sucre, je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est l'alimentation en général, c'est pas uniquement le sucre. Il y a aussi le sel, etc. Mais voilà, c'est là où... C'est que moi, j'avais vraiment eu un avis un peu mitigé sur ce professeur Raoult, mais cette conférence m'a fait changer d'avis. C'est comme ça que doit fonctionner un scientifique. Puisque c'est un praticien. Il regarde une maladie, il voit donc comme le tabagisme, il voit des moyens de la combattre et il le fait. Et c'est pour ça qu'il parle du puritanisme et du principe de protection qui est une stupidité. C'est-à-dire qu'on demande aux gens de dire attention, ce produit est dangereux, alors que ce produit lutte contre le plus gros fléau de notre temps. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Je mettrai tous les liens sur de la vidéo et de la tribune qu'il avait écrit. Et ça date de 4 à 5 ans. C'est-à-dire qu'on a absolu. Il a compris avant tout le monde ce que la communauté de la vape a mis des années à comprendre. La communauté de la vape a dû chercher les conflits d'intérêts, le truc avec les dommages et intérêts. C'est quoi le truc aux États-Unis là, où ils brassent des milliards de dollars par an. Les États américains gagnent des milliards de dollars grâce aux dommages et intérêts versés par les cigarettiers. Donc, pour que ces dommages soient versés, il faut qu'il y ait le nombre de fumeurs, puisque ces dommages sont calculés en fonction du nombre de fumeurs dans chaque État. Donc il faut que les gens continuent à fumer. Et lui, il a dit ça il y a plusieurs années. Donc je ne connais pas vraiment la date, mais ça doit être assez ancien. Donc voilà, c'est une raison de plus de lui faire confiance, même si il faut toujours être prudent sur ce qu'il dit. Mais c'est vraiment génial. Et quand vous regardez la position de l'INSERM sur la cigarette électronique, elle est à chier. Elle est à chier. Il ne la condamne pas trop. Mais on est toujours dans le... Oui, mais on attend un consensus scientifique. Ça fait 10 ans qu'on attend.
Et ils ne vont jamais le donner, ce consensus scientifique, en faveur de la cigarette électronique. Ça n'arrivera pas. Et comme le disait le professeur Raoult, ils vont le détruire ou ils vont le rendre tellement merdique qu'il sera inutilisable. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. C'est vraiment excellent. Franchement, il résume en 3 minutes ce qu'on dit depuis des années. Donc, merci et à bientôt.